Nicolas Girardet-Deltruc, né en 1976 en France et actuellement directeur général du Festival du Nouveau Cinéma. Voilà. Alors pour moi, je dirais qu'il y a eu toujours cette envie de m'orienter dans une discipline artistique. Il y a eu, j'ai fait les arts appliqués, j'ai fait les beaux-arts, je me suis intéressé beaucoup au cinéma. Par la suite, j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Abbas Kiarostami, Claude Chabrol, Michael Haneke. Et puis, je pense que ça a été des moments qui m'ont encore plus conforté dans ce que je voulais faire. J'ai travaillé dans la production, dans le secteur de la production, et aujourd'hui, je m'occupe d'un festival que je considère être aussi comme la même chose qu'un film, et je considère les étapes de travail comme étant un film, la même chose, d'avoir cette période de pré-production, de production, de tournage, et puis d'avoir au final le résultat, et puis toute cette effervescence comme ça, d'anticiper, d'essayer de prévoir à l'avance les problèmes qui pourraient comment dire, arriver pendant le déroulement du festival, tout comme ça pourrait arriver sur un tournage de film, et puis à la fin, qu'on se rende compte si le film est bon ou si le film a été, ou les choses ont changé. Voilà en fait, voilà. Ça a toujours une place importante dans le sens où c'est des choses qui permettent, les films apportent des réflexions, apportent des questionnements, des choses qu'on peut garder, qu'on peut digérer, qu'on peut partager, Moi j'ai toujours été très touché par les films de Alain Resnais, avec sa capacité de pouvoir toucher à tous les domaines, plus particulièrement je dirais avec des films comme Providence, ou des films comme Mon oncle d'Amérique avec les théories du professeur Laborie, et puis aussi beaucoup par des réalisateurs comme Ingmar Bergman, qui a toujours touché, je dirais, comme tous les sujets sensibles du point de vue philosophique et social. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué et qui m'a donné aussi l'envie comme de poursuivre encore, parce que moi c'est pas seulement comme une discipline, le cinéma, c'est comme le rassemblement de plein de disciplines artistiques, et aussi des phénomènes de société, selon l'époque où ça a été filmé, car ça c'est représentatif d'une idée, et c'est cette mouvance-là qui est intéressante, de pouvoir aussi, en regardant et redécouvrant ces œuvres-là, de pouvoir comme se replonger dans un autre contexte. J'imagine, je vois aussi, c'est les films de Dziga Vertov, comme The Man with a Camera. C'est quelque chose d'assez incroyable de pouvoir retourner dans la Russie des années 30 et de voir aujourd'hui ce qu'elle est devenue, et de voir le potentiel qu'elle avait à cette époque-là, et à quel point elle était comme en plein développement. Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui font que le cinéma reste multiple, et voilà. Et je trouve que je suis quand même déjà impressionné par la mobilisation générale, puisque j'ai entendu dire qu'ils attendaient 300 à 400 personnes, et que là aujourd'hui on dépasse les 1200 inscriptions. C'est plein. Je trouve que ça démontre un réel intérêt, je dirais, à ce qu'il y ait un rassemblement, une mobilisation du secteur culturel. Je pense qu'elle est essentielle maintenant. J'espère que maintenant c'est qu'elle va pouvoir déboucher sur des rencontres qui vont se concrétiser, sur peut-être des mobilisations qui vont faire que tous les petits organismes, et qui créent l'effervescence et la diversité ici à Montréal, vont être capables de se rassembler dans leurs idées de ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils veulent que la culture devienne réellement ici à Montréal, et ils vont savoir, ça va affirmer les positions pour aller, je dirais, à l'encontre des gens qui veulent décider à leur place, et j'espère que chacun réussira à trouver quelque chose dans ces rendez-vous-là, que ce soit à l'intérieur même des choses organisées, que dans les rencontres un peu plus individuelles, et sur le site ici, quoi. J'espère. Ouais.